les jours et ce pendant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Ce que je vous demande en parallèle de ça, c'est de casser l'algorithme en bombardant les commentaires et les likes. Ce qui nous permet d'accélérer la croissance de la chaîne et d'être toujours mieux référencés. Nous voilà partis pour le 29e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode d'un maillot par jour. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si tu découvres la série et tu as un attrait pour les maillots et le football en général. Et je peux aussi te conseiller d'aller voir les 28 précédents épisodes. Tant que j'y suis, il y a toujours un petit concours sur Instagram où l'on fait gagner avec l'ami Vincent Maillot des Champions un maillot stock pro de l'équipe de France 2016. Maillot domicile que je floquerai et que je vous enverrai une fois la série terminée. Il te reste encore une petite semaine pour participer et c'est totalement gratuit. Bon, maintenant, pour en revenir à la vidéo, je vais vous raconter ma vie, mais j'avais des choses personnelles à faire et j'ai laissé le temps passer, ce qui fait qu'il est 17h et que je suis encore en train de tourner l'intro de la vidéo. Donc ça va être un épisode assez rapide. Avant ça, je voulais vous poser une question. Il n'y aura pas d'outro avec une réponse à la question du jour, parce que je n'ai pas trouvé de questions vraiment très intéressantes à sélectionner pour la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, je voulais vous demander, est-ce que vous seriez pour mettre un Discord en place, histoire que chacun puisse donner son expertise pour l'authentification de maillots. Parce que je reçois énormément de demandes dans les DM, que ce soit sur Insta, sur Twitter, même par moments sur YouTube, pour que j'aide à authentifier des maillots, mais parfois en fait c'est ingérable, j'ai trop de DM. Alors ça peut paraître prétentieux, mais vraiment, il y a beaucoup de messages et quelquefois des messages qui me demandent beaucoup de temps afin d'apporter une réponse convenable. Je me suis dit que créer un Discord avec un salon dédié à l'authentification de maillots ou à d'autres demandes de collectionneurs, ça pourrait peut-être être intéressant et vous pourriez trouver les réponses à vos questions sans passer par moi. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et on va directement passer au maillot du jour. Maintenant pour le maillot du jour. Alors au moment où je l'ai eu, c'était vraiment limite un privilège d'en avoir un officiel. Maintenant c'est beaucoup plus courant et plus facile d'accès. J'ai volontairement changé d'angle de vue parce que le maillot est dans le décor depuis très longtemps, ce qui fait que ça aurait fait un énorme trou dans le fond du décor. Je vais aller récupérer de suite. Hop, le voici. Maillot des LA Galaxy saison 2018-2019 away. Alors je pense que maintenant vous comprenez directement à quoi je faisais allusion précédemment. Je le répète souvent lorsque je parle de maillots sud-américains ou de maillots d'autres continents, mais vraiment à l'ancienne c'était très compliqué de se procurer ce genre de maillots. Alors soit tu devais les importer, mais t'étais quasi sûr de devoir payer beaucoup de taxes, ce qui faisait que t'en voyais très peu et en plus il y avait pour une majorité des fakes. En tout cas, pour vous parler de la face avant, donc c'est un maillot away, forcément pas le template classique du LA Galaxy blanc orange avec les petites touches de bleu, qui est d'ailleurs magnifique, hein, c'est un des maillots les plus hype et vraiment un maillot très apprécié. Ce qui joue en leur faveur, c'est forcément leur logo avec cette association de couleurs, cette forme. Là, le fait de récupérer le orange sur le Adidas et de mixer les couleurs du logo avec le sponsor Herbalife, c'est super classe. Le design du maillot, enfin le motif, on dirait du pinceau avec des dégradés, des nuances de bleu. C'est vraiment super joli pour un maillot extérieur, j'entends bien, parce que un motif comme ça de pinceau sur tout le long, ça reste pas bienvenu pour un maillot domicile. Les fameuses 3 bandes d'Adidas sur le dessus et le badge MLS sur le côté de la manche. D'ailleurs, badge qui est aux couleurs exactes logo des LA Galaxy. Petite mention Climacool sur le bas du maillot, mais rien de plus, aucun détail d'autre. Avant de vous montrer ce pourquoi j'estime tant ce maillot, je vais juste vous parler vite fait de comment je l'ai récupéré. Donc c'est un cadeau que j'avais eu, qui coûtait apparemment une centaine d'euros. J'ai jamais trop eu le détail, mais apparemment c'est des amis qui me l'ont acheté, qui l'ont fait rapatrier directement sur la boutique du club. Donc ce maillot venait des États-Unis et apparemment il y aurait une grosse somme qui aurait été dépensée en frais de douane pour récupérer le maillot. Donc j'estime entre 50 et 100 euros, ce qui fait que ce maillot a coûté aux alentours de 150-200 euros, alors que ça les vaut pas du tout, on est bien d'accord, c'est juste un maillot réplica classique. Et donc on était encore à cette période où il était vraiment compliqué de se procurer des maillots floqués, et je pense que si vous me connaissez, vous savez déjà à peu près ce qui va se passer et ce qui se passe de l'autre côté du maillot. Flocage Ibrahimovic, donc ce qui permettra de nous remémorer son petit passage en Amérique avec quelques folies dont lui seul a le secret. Flocage qui est vraiment magnifique avec ce petit motif, l'ombre avec les points à l'intérieur, le flocage fondu. Franchement, c'est un joli flocage qui était en plus pour tous les joueurs du championnat. Quand on voit ce que l'on a nous en Ligue 1 avec des numéros qui sont vraiment tout petits et qui rendent vraiment très bizarre. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment un privilégié d'avoir ce genre de maillot parce que t'en trouvais nulle part ailleurs. Maintenant, bon, c'est beaucoup plus courant et les flocages se contrefont et se trouvent plus facilement. Je pense que c'est vraiment injustifié d'avoir payé entre 150 et 200 euros pour ce maillot parce qu'il y a vraiment très peu de détails au final. Ici on a du flocage de très mauvaise qualité qui est vraiment hyper fin. Je pense que si je le porte 3-4 fois, le flocage se craque et s'enlèverait. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le flocage ici brodé est assez épais, on sent bien le badge réplica. Et puis je pense qu'on va clore la vidéo là-dessus parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le maillot. J'avais pour but de récupérer un maillot de Zlatan Ibrahimovic partout où il était passé. Alors peut-être que j'aurai l'occasion de récupérer
récupérer un maillot domicile qui est vraiment plus type des LA Galaxy. Là c'est vraiment un maillot away qui n'aura pas marqué l'histoire de ce club. L'avenir nous dira si jamais j'ai récupéré le fameux maillot en question. Enfin bref, voilà, vidéo rapide. J'ai déjà les 2 maillots qui vont clore cette série. Il nous reste maintenant 3 épisodes contenant 2 maillots, puis le débrief final. Donc mine de rien, on arrive au bout. Je vais m'empresser d'aller finir et d'aller monter la vidéo pour vous la sortir le plus tôt possible. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve demain pour l'un des derniers épisodes de la série. C'était Quentin. Allez, salut!